fait combien de kilomètres là? 48 sur 80. Je crois que je vais me mettre à pleurer, sérieux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis de nouveau accompagnée de Julie et c'est notre première sortie un petit peu longue de l'année puisque nous allons au Gour de Tazona, qui est un lac de cratères comme il y en a beaucoup en Auvergne. On est donc parti pour à peu près 80 km et 1200 mètres de dénivelé positif. Quoi? Ouais, pas compris. La Gadoue! Le retour de la Gadoue! Qui c'est qui veut pas salir son vélo? Alors, il est sale? Bon, après, je pense que tous les cyclistes savent à quel point c'est pénible de nettoyer son vélo après une sortie, surtout quand on n'a pas trop de matos et qu'on n'a pas pu aller dans une station de lavage. Donc voilà, je comprends un petit peu la volonté de ne pas salir le vélo. Pour en revenir à notre itinéraire, alors on est parti donc de Clermont bien évidemment, et après on est parti au nord-ouest en direction de Volvic. On est passé derrière Châtel-Guyon, on a fait le tour du Gour de Tazona et donc après on est redescendu en passant de l'autre côté de Châtel-Guyon, on est passé à Rion et on est revenu par Sébaza. Voilà, pour les locaux à peu près le tour, je mettrai la trace en description. Non mais c'est un mur le truc quoi. Non mais... On va faire un looping là. Ah, défibrillateur. Défibrillateur. Putain, les casse-ports de merde. C'est possible de mourir parce que t'arrives pas à respirer suffisamment? Je pense, ouais. Mais pas tout de suite. Ça dépend, il y a encore des dénivelé ou pas? Ouais, mais regarde, ça va, c'est modéré. Quoi. Super. Non, en fait. Là, quand je dézoome, regarde. Regarde, tu vois, ça va, c'est modéré. Tu dézoomes. Oh non, mais c'est mort. Je vais y rester, hein. Ouais, c'est un terrain plus propice à la pratique. Super. Bon, je pense qu'on peut dire que j'ai une légère tendance à l'exagération quand je souffre. Non mais franchement la rampe là c'était du 17-18%. Donc voilà, c'est un peu compliqué. La suite de l'itinéraire a été très cool, c'était des routes, des petites routes comme ça, assez tranquilles. On a croisé très peu de voitures et c'était du 10-11 de moyenne. Donc voilà, c'était quand même un peu plus abordable déjà, même si vous allez voir dans la suite de la vidéo, je suis clairement pas au bout de mes peines en ce qui concerne la montée. Là, faut imaginer bande noire et musique chill. If you don't speak, then you won't get spoken to. People only see you when you up, then they notice you. Trying to be a legend, create lines is quotable. Only the real shall last, and I only know a few. People when they feelings always acting emotional. Ain't about a check, then it ain't negotiable. Gotta show respect to the people that's posting you. Soon to be on posters posted up like the older dudes. J'en ai plein les pattes là. Ça fait que monter, descendre, il n'y a pas de plat. Je sais que d'habitude je prends la rigolade et tout de galérer dans les montées, d'être loin de Julie. Mais là, ça commence à me faire un peu chier de me taper toute la semaine des séances de home trainer, des sorties de mon côté pour progresser quoi. Enfin, genre c'est un peu démoralisant. Pas bien que mal, oui. Et toi, ça roule? On fait combien de kilomètres là? 48 sur 80. Il en reste 26. Je crois que je vais me mettre à pleurer, sérieux. Quoi?
Oui, bon. Je pense que là, s'il y avait encore des doutes, il n'y en a plus aucun là si tu veux. J'ai peur. Bah dans les sens avec les cailloux, après je suis trop gonflée aussi au niveau des pneus. Bah dégonfle un peu là. Remercions Loïc pour les superbes plans en drone sur le Gourle Tazna. Donc oui, c'est bien le même Loïc que celui que j'ai embarqué à la découverte du gravel dans ma précédente vidéo. Pour en venir au Gourle Tazna, c'est un mar, M-A-A-R. Donc en gros c'est un lac de cratère et il a la particularité d'être assez rond, donc il fait 700 mètres de diamètre et il est profond d'environ 60 mètres. Donc ça fait un joli petit lac et c'est très sympa d'en faire le tour à pied parce qu'il me semble qu'à vélo c'est interdit. Je vais changer de sujet, mais j'aimerais bien revenir sur ce que je dis quand je suis énervée, que voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir progressé avec le home trainer. C'est faux, c'est complètement faux. En fait, c'est juste que mon home trainer est connecté, c'est-à-dire que il y a un rouleau en dessous de la roue arrière et la résistance est gérée par Zwift, mais je n'avais pas à l'époque ni de capteur de cadence ni de capteur cardiaque, ce qui fait que même si je suivais des entraînements proposés par Zwift, c'était vraiment pas optimal, ce qui fait que je bénéficiais pas vraiment de tous les effets positifs d'un tel entraînement avec une cadence qui est imposée, etc. Donc voilà, maintenant que j'ai tout le matos, je peux vous assurer que je me sens quand même vachement mieux sur le vélo et que je peux tenir la roue de Julie sur du plat. Uniquement sur le plat, mais c'est quand même important. C'est ça qui s'est barré tout à l'heure. What the fuck. Je sais pas ce qui a sauté là, je sais pas si c'est un bout du vélo. Donc je viens de perdre un bout de vélo. Là j'ai pas tout bras aussi. Bon, heureusement pas de casse sérieuse, c'est juste un cache qui a sauté. Voilà, dans une descente. Ça fait quand même un peu de bruit, donc j'ai eu un peu peur ce moment, mais voilà, ça va, c'est vraiment pas grave. Ça montre juste que quand on a un vélo comme ça, qui commence à tomber un peu en ruine, il faut lui trouver un successeur. Donc je sais déjà quel cadre je veux pour mon futur vélo. Malheureusement, les délais de livraison sont extrêmement longs, ça fait déjà des mois que j'attends. Et je pense que je vais attendre encore quelques mois. Donc voilà, vous allez voir le Genesis pendant encore un petit moment, mais le nouveau vélo qui arrive, il va être super joli. Là, vraiment, j'ai trop hâte de l'avoir. Donc voilà, faut s'en mettre patience. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusque là et je vous donne rendez-vous assez rapidement pour une nouvelle vidéo. Voilà, à très bientôt.